Depuis plusieurs générations, une nouvelle tribu, la tribu de la Lune d'Ivoire, est arrivée du Levant et s'est emparée des terres de chasse de la grande tribu des Totems. Ces clans se sont éparpillés au-delà des steppes, des montagnes, des lacs, des forêts. La tribu des Totems est plus que jamais divisée. Un de ces clans, le clan du Cygne Noir, a accepté, pour survivre aux hivers de plus en plus rudes, de signer un pacte avec le diable et s'est allié aux envahisseurs, suscitant le rejet de leur clan frère. Mais cette alliance contre nature leur pèse. Il y a 2 ans, nos valeureux aventuriers, membres du clan du Cygne Noir, se sont retrouvés confrontés à une guerre naissante entre leur ancestrale tribu des Totems et celle de leurs alliés, la Lune d'Ivoire. C'est de justesse qu'ils sont parvenus à empêcher un conflit plus que meurtrier. Les conditions climatiques se dégradent d'année en année, comme leur relation avec la Lune d'Ivoire. Il devient plus qu'urgent de trouver de nouveaux alliés et de nouvelles terres de chasse. Mais toutes les délégations envoyées auprès des clans de leur tribu se sont fait rejeter du fait de leur alliance avec la Lune d'Ivoire. Pas facile d'oublier une telle trahison. Mais il reste peut-être un espoir vers le couchant. Donc, il s'est écoulé 2 ans. Entre-temps, notre ami Renard Tenace. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rentré avec une bonne quantité de viande de mammouth, donc l'hiver s'est plutôt bien passé. L'hiver s'est plutôt bien passé. L'hiver a été difficile, mais vous aviez des réserves, vous aviez de quoi tenir. Je rappelle que vous passez vos hivers dans la grotte de Père Non-Père. Je sais pas si vous avez eu le temps de la visiter Ouais. sur Internet. Là, les photos que je mets, ça n'a rien à voir avec la grotte Père Non-Père, mais c'est juste pour l'ambiance. Donc effectivement, vous avez passé votre hiver dans cette grotte-là avec votre viande de mammouth. C'est pas trop mal passé, mais vous vous rendez compte que les hivers sont de plus en plus durs et que si vous aviez pas eu toute cette viande-là, je pense qu'il y aurait eu des morts. Le printemps n'a pas été mieux. Quand vous avez essayé de renégocier un petit peu avec la Lune d'Ivoire, ils vous donnent des conditions encore plus difficiles d'année en année. Vous avez bien compris que il fallait essayer de trouver une solution alternative. Donc le clan a commencé à envoyer des émissaires un petit peu à droite à gauche auprès de différentes tribus, auprès de différents clans, essentiellement auprès de la tribu des totems. Essayer de trouver de l'aide pour essayer de trouver de l'aide et peut négocier des parts de terres de. Mais vous avez des parts de partager des terres de chasse, mais les gens sont pas très favorables. Enfin, surtout après ce que vous avez fait, hein. Vous êtes allié avec l'ennemi juré de la tribu de la Ligne d'Ivoire. Vous avez à peu près souvent des réponses négatives, ou alors pas de réponse. Il y a pas mal de comment ça s'appelle de délégations qui ne sont au bout de 2 ans ne sont toujours pas revenues. Il y a une délégation qui est partie vers le Levant. Il y a plusieurs délégations qui sont parties vers le Levant, qui sont pas revenues, dont une où il y avait Aigle Vert, qui est parti et qui n'est jamais revenu. Enfin, à ce jour, toujours pas revenu. Renard Tonas, lui, il a fait partie d'une délégation qui est allée voir le clan du Mammouth au bord de l'ombre. Si je vous mets une carte, ça donne à peu près ça. Les clans du Mammouth, ils sont tout en bas, au pied du port de l'ombre, au Ah bord du ouais, fleuve de l'ombre. bien parti ça. Oui, bien Donc c'est parti se vraiment promener. où il fait vraiment très froid, quoi. Les clans du Mammouth, c'est des clans qui sont un peu controversés. C'est un clan de la tribu des Totems. Ils étaient controversés parce que le mammouth, c'est quand même le totem ultime de votre tribu. Et ça faisait un peu prétentieux de choisir le mammouth comme totem, alors que c'est quand même le totem des totems. Ils ont été un peu, comment dire, ils sont partis comme ça loin parce qu'il y a eu pas mal de clash avec d'autres clans. Donc ils sont pour ça qu'ils sont partis un peu éloignés du côté de l'ombre.
Ils ont également pas mal côtoyé les tribus d'hommes ours. Donc ils se sont alliés avec des tribus d'hommes ours. Ils sont alliés avec les clans du saumon, du loup et puis les hommes ours de Boasca. Je sais pas où ils sont, les Boasca. Je sais pas si on les voit sur la carte. Si, ils sont là. Ils sont là. Voilà, donc c'est une tribu qui est un peu voilà, ils ont un sacré caractère quoi. Ils vivent dans le Grand Nord. Et notre ami Renard Tenace a essayé donc de négocier une alliance avec eux, mais bien évidemment une tribu qui a chassé le mammouth c'est difficile de. Mm. Mm. Mais bon, ils ont accepté Ouais, ils ont quelques été sympas échanges. quand Ils ont même. été sympas. Ils ont accueilli Renard Tenace pendant une dizaine de mois pour lui apprendre la sorcellerie dans la tradition de la toundra, ce qu'il a accepté. En échange, Renard Tenace leur a appris à former quelques pisteurs de ses talents de pisteur. Bah, c'est bien. Et également une jeune femme de la tribu du clan du Mammouth. Et une jeune femme du clan du Mammouth est venue également passer une dizaine de mois dans le clan du Cygne Noir pour apprendre la sorcellerie, mais cette fois tradition des tourbières. Ce qui est pratiqué chez vous, c'est tradition des tourbières. Mais tradition des tourbières, elle est réservée uniquement aux femmes, hein. C'est une tradition de sorcellerie qui est uniquement réservée aux femmes. Et c'est celle qui est pratiquée dans votre clan. Et Renard Tenace, il pouvait pas apprendre la tradition des tourbières parce qu'il est un homme. Donc c'est pour ça qu'il est allé voir ailleurs. Et donc, ben, juste avant de partir, il a eu le temps de s'allier et d'avoir des enfants, mais il n'a pas connu son enfant. C'est seulement à son retour, il y a quelques mois, qu'il a découvert son enfant qui avait déjà presque un an, enfin non, qui allait avoir 6 mois, quelque chose comme ça. Là, l'été vient de se passer, la saison des massacres vient de commencer. Une petite délégation est partie du côté de la Lune d'Ivoire pour comme habituellement chasser le mammouth comme chaque année. Vous ne faites pas cette année partie de cette délégation. C'est Ah, choix délibéré. oui parce que bah c'est surtout par exemple parce que comment ça s'appelle Roch Malluné est aujourd'hui meneur de chasse donc il est important de il gère les chasses en local, la chasse et la pêche autour du lac des Brumes pour le cygne. Et puis parce que ben la situation, c'est un peu la dernière fois que vous allez participer à cette chasse avec la Lune d'Ivoire parce que ça se passe assez mal et vous avez décidé que il fallait trouver une autre solution, il faut trouver un autre clan. Vous remarquez que toutes les délégations ont été envoyées soit au zénith, soit au levant, soit vers l'ombre. Mais à ce jour, aucune délégation n'a été envoyée en direction du couchant. Pour tout un tas de raisons, parce que ben on sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté du lac des Brumes. Là, je vous mets la carte, mais vous ne savez pas trop, vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune. Vous ne connaissez pas cette carte-là. Mm. Oui. Vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté du lac des Brumes. C'est un peu un peu des légendes. Vous savez il y a des marais, qu'il y a des forêts, qu'il y a et qu'il y aurait, que ce serait la fin du monde et qu'il y aurait une espèce de grande étendue d'eau qui a le goût du sang et qui s'étend à perte de vue. Donc c'est un peu pour vous, c'est un petit peu un endroit maudit au-delà des lacs des Brumes. C'est un peu un endroit maudit. Donc jusqu'à ce jour, vous avez envoyé personne de ce côté-là. Là, on est donc en pleine saison des massacres. Vous êtes resté pour pêcher, chasser. Une petite délégation est partie dans quel côté de la ligne d'Ivoire. Pas mal de délégations sont parties, comme je vous le disais, sont parties en direction du Levant et ne sont toujours pas revenues. Reviendront-elles un jour? On ne sait pas. Du coup, ce qui a été décidé, c'est que les cygnes qui chantent et les chamans vont aller sur l'île aux cygnes. Mhm. Je sais pas exactement c'est où. En fait, je pense que c'est une petite île qui se trouve par là. Je pense que c'est pas cette grande île là. Je pense qu'il y a une petite île qui se trouve à l'embouchure du fleuve. C'est
C'est une petite île qui se trouve à l'embouchure du fleuve Généreux, en fait. Elle se Mhm. trouve par ici, de ce que j'ai compris. L'île aux cygnes. Et vous allez aller sur cette île-là pour essayer d'avoir des visions et des conseils. Pendant ce temps, le reste de la tribu va aller dans la caverne qu'aujourd'hui on appelle la caverne Père Non-Père, qui se trouve par ici. Ça. Un peu plus tôt que Où ça? prévu. Elle se trouve à peu près par là, hein. Ah, ok. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins loin même. Peut-être par là. Parce que là, après, ça devient le clan c'est la région du clan du bison, donc c'est peut-être pas aussi loin que ça. C'est un peu tôt. D'habitude, vous partez, vous attendez l'hiver. Donc là, vous n'avez pas attendu le retour de la délégation qui est partie chasser avec la lune d'ivoire. C'est que le temps est tellement pourri, il fait tellement froid que vous avez décidé de partir plus tôt que prévu. Mhm. Donc, eh ben, avec le chanteur et Renard Tenace et Roquemin Luné là, et tout le reste du clan, vous êtes du côté dans la caverne. Et notre amie Grus André qui danse, elle va aller vers l'île aux cygnes et tu vas tenter de rentrer en transe. Tu vas faire un petit jet pour rentrer en transe, pour voir qu'est-ce que tu as comme vision. T'as l'envol de l'aigle qui donne un D6 supplémentaire, c'est ça, non? Peut-être pour rentrer en transe, c'est ça, donc t'as 3D6. Donc tu me lances 3D6 pour voir si tu veux rentrer en transe. Et en fonction du niveau et de ton score, je te donnerai plus ou moins d'informations. Oups. Facile, Eh ben, facile, Non, c'est mais une moi, belle tant transe. que j'ai pas à me battre, ça va. Mhm. Facile. Bah effectivement, donc comme avec les autres chamans, tu rentres en transe. Ce que tu vois, ah je l'ai pas mis sur Roll20, ça ressemble un petit peu à. En fait, tu es dans un lac des brumes. T'imagines un lac qui est couvert de brumes. Tiens, je pourrais vous le mettre un petit coup. Tiens, on peut faire ça, par exemple. Voilà. ah, Je t'avais Euh, dit déjà. Ouais. J'avais déjà la brume, partagé ouais. le fameux lac des brumes. Le lac des Euh, Cygnes. ouais, c'est un peu ça. C'est le lac des cygnes, lac des brumes, Aussi. lac des cygnes aux brumes, lac des brumes aux cygnes. Eh ben, tu es dans cette brume et puis tu t'envoles un peu avec le cygne noir. Et le cygne noir t'emmène vers le couchant, en direction du couchant, et tu traverses ces brumes. T'as l'impression que t'es complètement dans la brume, tu vois plus ni la terre, ni le ciel, ni l'eau, ni rien du tout. Et au bout d'un moment, tu commences à traverser des forêts sombres, des forêts assez nauséabondes. Il y a des créatures un peu. Enfin, c'est pas qu'il y a des créatures, mais tu vois rien. Mais t'as l'impression qu'il pourrait y avoir des créatures monstrueuses, qu'il pourrait y avoir des fantômes, qu'il pourrait y avoir un endroit vraiment malsain. Et au bout d'un moment, tu vois cette grande étendue d'eau qui s'étend à perte de vue, que tu sais être la fin du monde, en fait, ce que vous appelez la fin du monde. Une grande étendue d'eau qui s'étend à perte de vue. Et puis le cygne te guide à nouveau et tu redescends un petit peu au milieu au bord de ces forêts. Il y a cette grande étendue de sable, d'eau. D'un côté, il y a cette grande étendue de sable qui va vers la grande étendue d'eau. Et puis de l'autre côté, il y a cette forêt avec des marécages un peu nauséabonds. Et là, t'apparaît un immense cervidé noir. Mégacéros. Hein? Euh, un, Un gros méga, un mégacéros bien. mégacéros, ouais, on peut dire ça, ouais. Euh, comme sur la couverture de Terres Ancestrales. C'est un peu ça ta vision, quoi. Tu vois le cygne noir qui se pose sur une petite Mm. étendue d'eau, et là t'as cet immense mégacéros noir qui apparaît. Tu sais que ce Ah mégacéros oui. noir, c'est pas n'importe qui. C'est il s'appelle de tête, il s'appelle Mordag, je crois. Ouais, il s'appelle Mordag. Non, c'est les hommes ours l'appellent Mordag. Vous l'appelez le rôdeur du monde des brumes. Ah, c'est C- positif déjà. c'est- Ce mégacéros-là, c'est un cerf géant, quoi.
Il est connu pour, il emporte à ses bois majestueux les âmes de ceux qui quittent le monde des vivants. C'est un petit peu l'équivalent de la faucheuse, quoi, si tu veux. Donc il, euh, il est connu pour être celui, quand vous mourrez, qui va emporter votre âme vers le monde des brumes. Donc ça veut dire que c'est symbole de mort, symbole de Ouais, malédiction, symbole de que vous allez sans doute découvrir vous allez on sans doute commence fort. devoir affronter peut-être le monde des brumes. Et voilà un peu c'est quoi la vision et tu reviens comme ça un peu choqué par ça, tu reviens dans le monde réel. Et ben toutes les chamans ont vu à peu près des choses similaires quoi. Oui. Et donc vous savez un petit peu, après c'est à vous de l'interpréter, mais vous allez retourner à la grotte, vous allez rejoindre les autres qui sont dans la grotte et raconter un petit peu ces visions que vous avez eues. Donc c'est un petit peu comme ça que va commencer l'histoire. Vous êtes dans la grotte de votre côté, éventuellement, avec le chanteur, en Artenas, vous avez pu éventuellement vous poser des questions. Mais vous voyez les chamans qui reviennent après, plusieurs jours après vous, qui reviennent vous rejoindre dans la grotte. Alors, la grotte, c'est un endroit pas forcément très confortable, mais il y a souvent ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites alcôves, des petits endroits un peu restreints où il fait moins froid qu'à l'extérieur et qui vous permettent de vous tenir les uns contre les autres et qui vous permettent d'avoir moins froid quand vous dormez la nuit. Vous Mhm, vous enfoncez pas trop dans la grotte parce que les endroits les plus profonds de la grotte, ils servent surtout pour les rituels. C'est là justement que vous allez retrouver Sinki Chant et les autres chamans qui vont se positionner devant un mur et Sinki Chant va plus ou moins rentrer en transe et va se mettre à dessiner en gravant avec un morceau de silex, elle va graver sur la paroi et tu vas reconnaître effectivement le cerf géant que tu as vu dans ta vision. Et là, Sin qui chante perd connaissance et s'écroule par terre, pendant que les zut. autres essayent un petit peu de la réconforter et de l'aider à remonter. Vous pouvez discuter un petit peu de comment interpréter ces visions-là. Je vous laisse un peu parler entre vous. Qu'est-ce que ça On peut a vouloir dire? déjà, on va s'occuper d'elle parce que elle s'est évanouie, donc Bah, on la récupère, on la réinstalle. c'est un grand classique en fait. Ce que je vous ai pas fait, là, je t'ai pas fait parce qu'il s'est écoulé Force de, force de la plusieurs, vision. plusieurs heures, voire plusieurs jours entre le moment où vous êtes rentré. Mais normalement, à chaque fois qu'on fait une transe, il faut derrière faire un test de résistance parce que vous subissez de la fatigue. Donc normalement, j'aurais dû te faire, après la transe, t'aurais dû te faire un Oui, c'est test vrai. de résistance. Mais là, c'est pas comme il s'écoule plusieurs jours, t'as le temps de t'en remettre, le temps de rentrer au campement, quoi. Donc là, elle vient de faire une transe, effectivement, elle a eu un petit coup de fatigue, mais c'est classique, vous êtes habitué à ça. Quand les gens rentrent en transe, Ah c'est d'accord. souvent que Normal. ils ont un Ouais. petit coup de fatigue et voilà, donc Ah bah, on c'est fournit, rien hein, d'extraordinaire. C'est un peu l'habitude. ça fait une super énergie. Vous savez qu'elle va s'en remettre d'ici quelques dizaines de minutes, elle sera à nouveau sur pied. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc dites-moi un petit peu comment vous interprétez ces visions, voir un petit peu. Co Comment ils ont réagi mes petits camarades en voyant, ce dessin-là? Vous savez c'est le symbole de mort un petit peu quoi qu'elle a dessiné quoi. Ouais, ça les a tous un petit peu saisis, donc Ouais. et nous, on en avait discuté, donc je sais que c'est ce qu'elle avait vu, Bah quand on est parti sur t'as l'île. vu plusieurs choses déjà, hein. Qu'est-ce que tu il y a plusieurs choses à voir dedans, hein. T'as pas vu que ça. Non, je sais, moi j'ai vu un endroit, donc T'as vu un endroit qui se trouve où ça? loin, loin, Ouais, tout mais dans quelle ça, Far direction? Away. Attends, je ressors la carte parce que
Mais dans quelle direction? C'est surtout ça. Bah, pas dans la bonne. Effectivement, vous avez vu des visions en direction de l'ouest, quoi. Jusqu'ici, aucune délégation n'avait jamais été envoyée à l'ouest. Et, Sur une direction qu'on n'a jamais essayé. On s'en va dans des paysages qui sont très, et qui Grusandré. donnent des impressions un peu particulières, malsaines. On n'a pas du tout envie d'y habiter. Il y a des marécages, on sent que c'est lourd, c'est prenant, c'est un peu glauque. Et en plus, on est au bout du monde, puisque ils bordent une plage avec quelque chose de très clair là, et l'eau à perte de vue. Donc c'est part aux confins du bout du monde, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Mhm. Et ce qui apparaît, c'est cette bête énorme, majestueuse et noire. Effectivement. Après, la Et on est question. plusieurs à avoir vu effectivement cet animal. Donc ça déjà, c'est pas un bon signe. Alors, la différence, c'est que en fait, vous êtes plusieurs à avoir vu cet animal, mais tu es la seule à avoir vu qu'il fallait aller en direction de l'ouest. De l'ouest. Ah, Hmm. ah, d'accord. Bah ouais, c'est pas pareil. Ce qui amène presque à se dire pourquoi l'ouest, pourquoi ça, et qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Et là, quand vous racontez ça, il y a comment dire, la voix des ancêtres, c'est-à-dire les plus anciens, dont Sinkishant fait partie, qui font partie d'un conseil, qui disent, mais à l'ouest, il y a un clan. Il y a un clan de la tribu des totems. Enfin, il y avait un clan à une époque. Est-ce qu'il est toujours là? On ne sait pas. Mais le clan de... Comment ça s'appelle déjà? Le clan de la loutre, je crois. Ça doit être ça, oui. Le clan de la loutre. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a le clan de... Ah ben, il y avait la petite... Comment elle s'appelait? La petite, là... Face ronde. Ouais, Face ronde, ouais. Qui allait se marier avec un chasseur du clan de la loutre. Bah, peut-être ils sont encore là-bas, on sait pas. Bah, peut-être on pourrait aller leur demander, Envoyer une délégation maintenant. peut-être on peut tenter d'envoyer une délégation. Euh, et... Grus André, comme c'est toi qui as eu la vision, tu connais peut-être le chemin. Je pense qu'il y a Yacine Guichard qui te regarde après. Là. Vous avez été brillant il y a 2 ans quand on s'est retrouvé face à la Lune d'Ivoire. Je pense que Ah ce serait oui. bien d'envoyer une délégation avec Ah, Grus on a été bon, André, hein. Renard Tenace avec le chanteur et Oroch Malluné. Non, on change pas une équipe qui gagne, c'est Mais clair. clairement, je pense qu'il faudrait envoyer une délégation. Il faudrait vous envoyer tous les quatre en délégation et puis peut-être vous retrouverez ce clan de la loutre et en particulier peut-être Face Ronde est encore vivante et peut-être qu'elle acceptera de vous aider, de vous venir en aide. Bah, Bon, pourquoi pas? Sauf ce que, qui serait bien, enfin, grosso modo, l'aide dont vous auriez besoin, il y a de l'aide à court terme, c'est de la viande pour passer l'hiver. Et Ou du poisson. puis, ouais, ou du poisson pour passer l'hiver. Et à moyen terme, c'est un accord pour partager comment dire, les terrains de chasse, quoi. Alors, vous savez pas trop ce qu'il y a comme terrain de chasse de l'autre côté, parce que de mémoire, les anciens, ça fait longtemps que les anciens, ils ont pas traversé le lac des Brumes, mais de mémoire, ils vous disent, de l'autre côté du lac des Brumes, c'est que des marécages nauséabonds. Mhm. Y a rien là-bas, à part des maladies qui puent, enfin des horreurs, quoi. Donc, bah, je sais pas trop ce qu'ils foutent là-bas, le clan de la Loutre, mais s'ils sont encore en vie, c'est qu'ils ont peut-être trouvé un endroit où on pouvait chasser et vivre, et ils pourraient peut-être nous aider peut-être en les cherchant là-bas, vous arriverez peut-être à les trouver et à trouver un endroit où on pourrait partager un terrain de chasse. Donc voilà, ben ça va être ça votre mission. Donc votre mission, mhm. Si vous si vous l'acceptez. l'acceptez.
T'as pas le générique avec la... Bon, on dérive un peu là. Ça sera un peu Bah, Votre mission, si vous l'acceptez, sera de partir en direction du couchant. Donc grosso modo, vous allez quitter la caverne. Vous allez aller, alors je peux vous remontrer la carte, même si vous n'avez encore une fois pas le droit à la carte puisque ça n'existait pas les cartes à cette époque-là. Grosso modo, vous allez partir de votre caverne, vous allez rejoindre le fleuve généreux, par ici. mhm, Là, vous allez construire une pirogue. Vous allez descendre le fleuve généreux jusqu'à son Oh, embouchure dans sympa. le lac des Brumes. Et quand vous arrivez ici au lac des Brumes, vous trouverez la fameuse île aux cygnes où tu as eu tes visions, notre ami chaman Grus-André. Et à partir de là, bah, vous devrez essayer de traverser le lac des Brumes, mais vous n'avez aucune idée de combien de temps. Vous ne connaissez pas la largeur du lac des Brumes. Vous savez pas combien de temps vous allez traverser le lac des Brumes. et merde, on sait pas nager en Mais plus. grosso modo, Ouais, galère en plus, on n'a pas trop de. Ah, mais je crois qu'il va falloir que t'embarques ta femme. Ouais, bah oui. Il dort. Et je vois que ça. Hein. non, mais Signe qui chante va vous aider. Elle va vous donner. Elle va Des vous cours de donner natation quoi? accélérée. Ouais. C'est ça, Full exactement. champagne. Et tu Voilà, crois pas faut si bien dire. Tu crois pas si bien dire. faut qu'on fabrique des fétiches. Exactement, elle va vous donner des fétiches qu'on bouffe du conférant saumon. la force de la nage du saumon. Ouais. On a Voilà. la nage du saumon et je sais plus trop quoi encore. Elle vous en donner deux. Elle va vous donner, c'est une qui chante, elle va vous donner deux fétiches. Alors peut-être que notre ami le chanteur pourra en faire deux autres si vous êtes quatre. Elle va vous donner deux fétiches qui vous confèrent la force de la nage du saumon. Elle va vous donner 3 doses de potion de la grenouille. Et 2 onguents du rhinocéros. Elles vont vous donner aussi, il faudra préparer aussi des... j'aurais compris, mais... Faudra préparer aussi des... comment ça s'appelle des offrandes, parce que vous n'allez pas aller les mains vides. Vous n'allez pas aller les mains vides voir le clan de la Loutre pour négocier... On a une délégation. Présente. Donc les offrandes qui ont prévu, il y a une peau entière de mammouth, un pendentif en ivoire finement ciselé avec l'effigie du cygne. Et vous pouvez éventuellement décider de fabriquer d'autres offrandes. Peut-être Renard Tonas pourrait préparer une arme magique, par exemple, une arme enchantée pour leur offrir. Ou... ça, ce genre de choses. avec le chanteur, oui, avec le chanteur. Moi, ouais. je peux leur faire des filtres. Tu peux leur faire des potions, voilà. Potions. Ça pourrait leur faire des. Bon, puis je vais préparer des breuvages pour le voyage au cas où. Voilà. Donc vous allez un peu préparer tout ça. Et nous entamerons pendant ce voyage-là en espérant le retour de Rockmal Luné la semaine prochaine. Effectivement, donc voilà un peu ce qui vous attend. Donc une petite traversée d'une steppe pour rejoindre le fleuve généreux. Ensuite, il faut descendre le fleuve généreux jusqu'à son embouchure. Et après, traverser la terre des brumes. Une fois que vous serez de l'autre côté, il faudra improviser parce que vous savez pas trop ce que vous allez trouver de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Y a-t-il vraiment une terre de l'autre côté du lac des brumes Et Analtaïr et Vivlune, ils sont devenus quoi au fait? Eh ben, c'est aussi le souci, c'est que ce serait bien de peut-être s'en débarrasser ou de les confier à un autre clan parce que Ben voilà, on peut les ça, embarquer avec nous. ouais, mais Parce que si ça marche, on les met encore plus loin. Ouais. Vous voulez les emmener avec vous ou, parce que c'est quand même périlleux, quoi. Hein. Peut-être une fois que vous aurez négocié, vous pourrez, si vous négociez un accord avec le clan de la Loutre, ils pourront partir du second voyage, quoi. On avait bien apprécié Analtaïr hein, à la fin. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, mais
C'est pas faux, mais je sais pas si le conseil acceptera. Il y a déjà pas mal de délégations qui sont parties. Il y a des chasseurs qui sont partis à droite à gauche. Ce serait bien d'avoir un homme fort qui reste au sein du Oui, c'est clan vrai aussi. aussi. Serait-ce que pour chasser un peu et pour défendre le clan. Si là on envoie au roc mal luné. Enfin voilà quoi. Faudrait pas trop. Ça fait déjà, il y a plusieurs délégations qui ont disparu, qui sont pas revenues. Il y a une délégation qui est en ce moment en train de chasser le mammouth avec la lune d'ivoire. Ouais, Ça commence à être ouais, un peu ok. dégarni votre clan quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pas trop envoyer de monde non plus. Voilà voilà. Eh ben en vous souhaitant de bonnes chances pour ces nouvelles aventures.